que le matcha soit avec vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus vous envoyer un petit noir, mais un petit vert. Vous allez voir. Alors la nouvelle star du café chez vous, c'est du thé, le matcha. C'est le matcha, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Alors le matcha, c'est le meilleur thé vert en fait au Japon, qu'on va mettre en poudre à travers des meules de pierre et qui va devenir une très très fine poudre de thé, très volatile, mais vraiment très très fine, ce qui fait qu'on peut vraiment l'incorporer à tout ce qu'on veut. Donc c'est cette petite poudre magique, elle m'a l'air assez rare. C'est vraiment, en fait, on utilise vraiment les meilleurs thés verts au Japon. Donc c'est pour ça, c'est vraiment les premières récoltes avec juste une partie, les premières feuilles en haut des bourgeons de théier qui permettent de faire ces thés-là. Ça va créer une espèce de goût qui est très umami. Et c'est ces feuilles de thé là qu'on va mettre en poudre. Très umami. Ça veut dire quoi? Umami, c'est la 5e saveur. Après l'acide, le sucré, le salé et l'amer, il y a la saveur umami. Donc c'est la saveur des acides aminés. Donc tous les produits qui sont fermentés sont très umami. Ces cookies sont très umami, tu ne trouves pas? Ça vient de Kyoto, c'est ça, au Japon? C'est ça, ça vient de Kyoto, c'est la région de Uji qu'on appelle, qui est très connue pour les thés verts. C'est la plus grande région de thé vert, donc du matcha. Il paraît que les moines bouddhistes au 8e siècle prenaient beaucoup de matcha parce que c'était ultra énergisant. Alors tout à fait, les moines bouddhistes utilisaient le matcha, mais pas parce que c'est uniquement énergisant, c'est aussi calmant. Il y a de la L-théanine qui est un calmant. Voilà. C'est pas mal ça pour le boulot. C'est très bien, c'est bien. Du coup, on n'a pas je veux goûter. Vous montrez ça? Ça marche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me faire goûter? Alors, au matcha. Un matcha traditionnel. C'est un matcha qu'on fouette avec un shazen, qui est un petit fouet en bambou. Et on l'utilise avec notre matcha impérial, donc avec la meilleure qualité de matcha. Voilà. Fouetton de matcha. Donc on utilise avec la petite cuillère en bambou 2 petites cuillères et demie de matcha. C'est précis. Donc on va mettre de l'eau à 70 degrés, voire 72 degrés, mais pas plus, ça c'est très important parce que si on met de l'eau plus chaude, on va tuer les feuilles de thé et ça va les rendre très amères, donc ça va faire dégager l'amertume du thé. On rajoute environ 8 centilitres de thé. Ah oui, c'est pas beaucoup. Si on a non, c'est pas beaucoup. Et si on a un bol à matcha, il y a un système de bourrelet sur le bol à matcha et c'est jusqu'au premier bourrelet qu'on met du thé. Ah, il y a ça des bols fait à matcha à peu près ça. Il y a des bols à matcha spéciaux. Il faut que ça soit large pour obtenir une belle mousse. Ensuite, on prend le shazen et on fouette pendant une trentaine de secondes. Le shazen, c'est le fouet. C'est le fameux fouet en bambou qui sont faits à la main. Donc du coup, on fouette de haut en bas avec un petit mouvement léger du poignet pour faire mousser le matcha et pour bien diluer le matcha, pour pas qu'il y ait de grumeaux dedans. Et là, on a un matcha. Tenez. C'est particulier, ça a un goût un petit peu amer. Alors c'est un goût légèrement amer, mais c'est un goût surtout un peu herbacé. Donc on a vraiment un goût un peu pelouse entre guillemets, d'algues, des choses comme ça. Il y a un goût un peu herbacé. C'est pas bon au final, hein, parce que j'en prends. Oui, c'est très bon et très bon pour la santé surtout. Ah, c'est bon pour la santé, c'est-à-dire? Le matcha est le seul à contenir de la catchéine. C'est un antioxydant qui est très connu, anti-vieillissement. Donc pour les rides, pour le vieillissement, pour la peau, qui fait une très belle peau. J'ai entendu que c'était drainant aussi. C'est drainant, tout à fait. C'est drainant, antioxydant, anticancérigène, voilà, plein de choses. Sans rides, en pleine santé. Voilà, au Japon, généralement, on apporte une petite pâtisserie qui est très sucrée. C'est important justement pour casser un peu cette amertume. Donc avec le matcha, on peut faire du salé comme du sucré. On peut faire du salé comme du sucré. Il est quand même plus souvent utilisé dans la pâtisserie que dans les plats salés. Ça me fait pas mal de choses à emporter parce que moi je veux faire comme les grands chefs. Je crois que vous fournissez un produit japonais, pas mal de grands chefs. Hein. Oui, tout à fait. On fournit Pierre Gagnère, on fournit Ducasse et on fournit aussi le Taïwan par exemple. C'est la folie verte, fini la caféine et place au matcha. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres bonnes adresses.